Welcome back, everybody. Bon retour à tous. Alors, merci. Je sais que nous avons eu des présentations très chargées ce matin. Bon travail. Je vais vous donner un peu de mise à jour sur ce qui s'est passé avec Tech Access Canada pendant cette année qui vient de s'écouler. Alors, à nouveau, merci beaucoup. Nous avons commencé en puissance ce matin. Nous savons que vous êtes très occupés. Merci de votre présence. Alors, nous avons fait le 13e donc, atelier sur les pratiques exemplaires depuis le lancement de la TACAT et de son réseau en 2015. Alors, nous nous attendons à avoir un millier de personnes qui viendront à notre événement l'an prochain. Donc, restez à l'affût. Alors, laissez-moi vous donner un survol de ce que l'équipe a fait l'an dernier. Alors, nous savons que nous sommes à l'automne et l'hiver, nous savons à quoi ça va ressembler. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps. Alors, voici notre équipe de l'exploitation et bon, il y a des gens dans le domaine de la finance. Souvent, nous sommes en retard avec les remboursements et les réactions interactives. Merci beaucoup pour le travail que Sonia fait pour nous tenir sur la bonne voie. Et Michelle est en congé. Elle sera de retour bientôt. Plusieurs d'entre vous ont déjà connu Brinton et elle est l'équipe sur les avancements et les programmes. Elle s'est jointe à nous au mois de juillet dernier. Elle a été plongée dans le vif du travail. C'est de cette façon que ça fonctionne ici. Alors, vous savez, une qui arrive comme novice, elle va travailler avec un de la Ligue majeure, par exemple. Et c'est comme s'imaginer travailler avec Wayne Gretzky et puis on arrive à travailler. Et bon, ça doit être décevant d'avoir été embauché par moi plutôt que de travailler avec Michel. Et j'ai bien hâte que Michel nous revienne afin que on aurait de retour chez nous Michel, qui est un complément de grande valeur. Et puis maintenant, le nouveau quartier généraux au 350 Spark Suite 909. Alors, il y a une semaine de cela, nous avons ouvert les bureaux. Alors, nous avons été en mesure de sécuriser deux fois les bureaux que nous avions en prenant en sous-location de vastes espaces là-dedans et nous en tirons avantage. Alors, tel qu'on peut le voir, voici à quoi ressemble le bureau où je me trouve présentement. Alors, vous avez les salles de conférence, de réunion. Nous sommes au cœur de la ville et certains se sont présentés en 2019 à Wilton, à Ottawa. Nous sommes à 6 minutes de la colline parlementaire, 5 minutes de Insert et tout cela. Alors, même nos bureaux sont là. Si vous venez en ville pour une réunion à Ottawa et vous avez besoin d'un endroit où travailler, prendre des appels, avoir des réunions, et il nous fera plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici. Et voici l'équipe TAC 4, en fait, et nous sommes tous partie de cette équipe 4. Alors, vous pouvez voir 60 centres d'accès d'un océan à l'autre. Alors, c'est merveilleux, mais ça ne se présente pas très bien là, sur une diapo, mais c'est de cette façon-là. Alors, passons à travers tout le pays pour voir le contexte. Aussi, nos amis sur le Pacifique, par exemple, vous pouvez voir ces trois emplacements. Et ici, c'est dans les prairies et dans le nord, également 13
centre d'accès tech. Ça fonctionne très bien de l'est à l'ouest. Alors, en Ontario, 14 centres distribués à travers la province et une présence extrêmement solide dans la belle province. Il y en a 27 de ces centres et nos amis dans les maritimes, vous en avez 3 de ces centres, c'est 4. Alors, lorsqu'on a des webinaires, des réunions avec différentes agences, etc., nous avons 8 cartes pour les accès sectoriels également. Alors, on essaie de rejoindre ces 60 centres et on essaie là, de les répartir un peu parce que parfois c'est un peu trop. Alors, voici les différents liens pour les sites web qui sont en constante évolution. Alors, vous pouvez aller sur ces sites-là pour voir la deuxième phase de développement très bientôt, les profils, vous avez les mises à jour, les actualisations, que la conversion en nouveau style, et puis vous pouvez voir les différents styles. Également sur notre site web tac.ca ou 4.ca et la liste de courriers également afin que les gens puissent vous contacter le mieux possible. Alors, cette mise à jour de la liste de courriers est très importante, de s'assurer que tous ceux qui veulent être en lien et en contact avec le vrai monde, en fait, le monde 4, puissent avoir accès à cela. Alors, nous avons un programme interactif. Vous savez que ça a été très bon pour les fonds que nous avons reçus. Alors, nos objectifs pour cette année, c'est 685 visites d'ici le 31 mars prochain. Ça veut dire 240 avec des clients par des groupes sous-représentés au sein d'entreprises et 2,4 millions de budget pour les visites. Il nous reste 148 jours avant la date butoir du 31 mars 2022. Alors, le rapport au 1er novembre, 216 visites. Nous avons 610 992 autorisés à travers 169 budgets. Nous ne sommes pas tout à fait au niveau où nous voudrions l'être. Alors, nous allons retoucher un peu, effectuer certains peaufinements, de quelle façon également vous aider à entrer en contact avec des entreprises de surreprésentées. Alors, il y a des gens qui ont dit que l'entreprise est menée par des groupes sous-représentés, des femmes, des minorités visibles, les autochtones, etc. Alors, c'est 39 c'est merveilleux. Et vous pouvez voir également, on va vous donner une actualisation mensuelle pour voir la progression. Les oui sont à 37 du 15 septembre au 15 novembre. Les réponses, en fait, vous pouvez voir ça passer de 47 à 30 c'est une baisse. Et ceux qui ne savent pas, en fait, c'est tout nouveau pour les RAP, c'est tout nouveau pour nous. Il y a eu beaucoup de faux départs. Nous sommes en train de peaufiner le tout afin de avoir accès à le plus de personnes possible. Alors, maintenant, les sujets les plus importants, parmi les 10 premiers, en fait, c'est difficile de garder le pas avec tous les changements. À partir de la semaine dernière, il y a eu 2 visites par client par année. Ça peut être 2 du même CAT ou différents. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, vous êtes plus que les bienvenus pour nous contacter à nouveau. Il n'y a pas de limite sur le nombre de visites par
vers CAT, allez-y. Ça peut représenter une folie peut-être, mais allez-y. Alors, il y a des programmes de contribution avec l'IRAP. Il y aura de 15 à 20 projets. Vous pouvez ajouter nos visites par-dessus tout cela et nous vous enjoignons de ce faire. Alors, le programme nous permet d'avoir 10 évaluations pour 10 entreprises avec toute l'expertise technique que vous avez, avoir 20 visites interactives pour voir quels seront les 10 qui auront le plus de répercussions. Également, il n'y a pas seulement le paiement de 2 500 $ et c'est tout. Non, non, c'est pas ça. Ça va vous prendre un maximum de 20 heures de visite en tout. Bon, l'approvisionnement, le voyagement et tout l'appareillage et tout ça. Alors, ce sont des dépenses. Les gens peuvent être de tout nouveaux clients ou que vous avez rencontrés il y a 10 ans, 10 mois, ou bon, vous êtes tous les bienvenus pour participer à ce programme. Et bien évidemment, j'ai abordé ce sujet. Je vais poursuivre mon insistance là-dessus. Nous avons un objectif que nous devons atteindre. Donc, ça a une grande importance d'avoir ces visites interactives et cela est important pour le reste des programmes innovateurs au pays. Il y a souvent des groupes sous-représentés qui étaient laissés pour compte. Alors, on veut les insérer dans le jeu. Alors, vraiment, tous nos yeux sont rivés là-dessus. Il faut vraiment atteindre ces résultats et les ITA et CEA, en fait, doivent référer des clients pour des visites. On peut avoir une affectation à cette ITA, en fait, cet assistant en TI. Et de cette façon-là, on va voir de quelle façon on arriver à ce programme. Et pour notre programme, les critères d'admissibilité ont été élargis et bon, il n'y a pas nécessairement d'ampleur. Il s'agit qu'il y ait un employé sur 500 000 employés. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de revenu minimum et pas de limite d'âge non plus. Alors, ce ne sont pas les clients IRAP traditionnels comme pour les années passées. Alors, on va se pencher vers le CEA pour avoir des références également. Alors, les 460, en fait, et le Jump Ball va aider pour les recommandations de clients et le portail également. Si vous avez des difficultés, laissez-nous le savoir. Alors, ce qui est à venir, les 5 choses principales, oui, guide sur les programmes. On a fini là par aplanir toutes les difficultés et cela va être mis à votre disponibilité très bientôt. Vous allez voir, certaines vos équipes sont déjà au courant de cela et les différents aspects sur lesquels se pencher également. Il y a beaucoup de peaufinement également sur le portail. Ces améliorations seront faites. Il y a des fonctionnalités de recherche. Si vous avez vous utilisez la nanotechnologie, vous pouvez vous brancher avec cela et vous aurez tous les critères de recherche qui vont être établis. Et puis, vous avez une espèce de liste de vérification sur tous les projets, les réclamations de remboursement, etc. Et puis, on va pister à travers votre visite interactive. Nous savons qu'il s'agit de 20 heures de contact et c'est une vision tunnel, si vous voulez, que nous avons, mais nous encourageons tout ce qui se passe sur cette visite-là, que ça va bien au-delà de ce que vous prenez. On va tout mettre là-dessus. Il faut aller au-delà vous-même aussi. Et par la suite, IRAP a gentiment
faire, de s'asseoir avec nous virtuellement à tous les quelques mois pour une réunion pour voir de quelle façon les programmes se déroulent, il y a répondre à des questions également, etc. Alors, nous allons faire la première réunion au mois de décembre et ce sera bimensuel. Donc, ils adorent vraiment l'idée de faire cela avec nous et ont bien hâte de se faire. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que je parle sur le portail, le courriel, les visites, les programmes, s'il vous plaît, je me sens un peu idiot de dire cela, mais c'est comme l'équivalent virtuel de dire si vous ne pouvez pas m'entendre, dites-moi quelque chose ou dites-le moi. En fait, voilà. Alors, si vous ne recevez pas les courriels, vous manquez, vous allez rater les injections de capital, d'argent et tout cela. Alors, nous avons un IP pour ceux qui veulent avoir accès au portail, au courriel et tout cela. Alors, vous l'avez à l'écran. Souvent, nos courriels arrivent là, partout ailleurs dans n'importe quel dossier, sauf que dans les nouveaux courriels. Donc, vous utilisez cela maintenant pour la stratégie de porter sur les groupes sous-représentés. On va commencer sur le plan national, puis régional. Il faut regarder les différentes associations, conseils, réseaux, forums et les fondations également, les différents ministères gouvernementaux, fédéraux et provinciaux, les agences. Nous voulons offrir les outils nécessaires pour indiquer à tous que les programmes existent et que nous sommes à l'affût de nouveaux participants. Et puis, voici certains des groupes que nous avons identifiés. Les différentes normes. Vous avez toutes les minorités visibles, le CBN, BPPA, Conseil canadien des nouveaux arrivants, BDC pour les femmes, les genres féminins et son conseil, les entreprises, le Conseil canadien et également les Autochtones, l'ICS, le CCAB, le CCAE, l'entrepreneuriat d'Autochtones et tout cela au Canada. Et puis, euh, vous devez comprendre que la raison pour laquelle on s'est retenu un peu, on voulait s'attendre à définir, bien définir et préciser nos présentations et si cela attire nos groupes, alors ils peuvent participer à notre système en ce qui a trait à une présentation en PDF de 2 pages. Et vous aurez également le lancement de Jumball. Alors, ce qui fait partie du mandat en 2 volets, c'est d'attirer les clients. Le plus d'informations nous avons de votre part, le mieux ce sera. Si on veut augmenter l'achalandage, la dernière chose que vous avez besoin, si vous avez un peu de difficulté, c'est d'arriver avec un autobus bien plein là, de clients potentiels. Mais il y a des initiatives qui vont vous aider à entrer en contact et à répondre à toute difficulté également. Alors, nous avons 2 adresses de courriel. pvi.techaccès.ca en français. Alors ça, ce sera super facile comparativement à notre tableau des rôles et tout cela. Alors, on essaie de corriger le tout à travers de ces 2 adresses de courriel, une en français, l'autre en anglais. Et tout cela arrive à toutes les équipes, Sonia, Binten, Michel, moi-même, et tout ce que nous pouvons vous apporter pour l'avenir. Nous le recevons tous. Il y a un triage à l'interne et un de nous rentrera en contact pour vous pour répondre à toute difficulté. Envoyez-nous un courriel, essayez d'apporter les correctifs nécessaires, le peaufinement, tout ça. Vous pouvez nous demander littéralement n'importe quoi. Alors, allez-y et lancez-nous
vos questions. C'est également très important de nous indiquer un changement de personnel, ajouter une personne ou retirer une personne. C'est quelque chose que nous pourrons faire aisément. Alors, l'autre chose, le 4 360, ce sera quelque chose de très gros pour nous, pour le 4 Accès Canada et tout le réseau. Nous avons des présentations qui ont été données pour les ITA, les CEA et PTC, etc. Alors, nous avons des présentations PowerPoint. Nous leur avons donné 6 minutes pour se présenter et puis par la suite, une période de questions. Alors, si il y a des gens qui ressortent de script de questions, ben, il n'y a pas de problème. Il faut être en mesure de contrôler les choses et épargner du temps. Nous créons un texte que l'on peut suivre plutôt que de passer d'une personne à l'autre et tout ça, parce que cela ronge des minutes très précieuses pour les présentations. Alors, dans le Nord, nous en avons 13 de ces quatre. Même chose, 2 ou 3 minutes pour chacun pour se présenter. C'est comme une ligne d'assemblage. Et cela n'avait pas fonctionné parce que 3 minutes, c'est très offensif comme période très brève pour parler de votre expertise, l'expérience que vous avez, les titres, les postes que vous occupez également. Alors, nous réalisons que lorsque nous offrons des webinaires de 60 minutes, il faut contrôler ce que nous faisons, la période de questions et le temps d'interaction avec les participants. Et c'est pour cette raison que 460 degrés est devenu une idée. Donc, pour un webinaire de 60 minutes, après celui que nous avons eu au 4 dans les prairies, on dirait qu'il y avait trop d'informations qui nous étaient données. Alors, Tanya Wolf de Syntec, qui n'a pas été en mesure de se présenter en direct, mais elle a narré et enregistré et vraiment, elle a été en mesure de tout faire ça à peu de secondes après. Le volet technologique n'avait pas fonctionné pour elle et elle a été en mesure. Alors, ça, c'est accompli par 360 secondes pour un survol à 360 degrés, utilisation de présentation PowerPoint. Vous avez l'habilité de changer quoi que ce soit en tout temps et donner une version mise à jour. Alors, on va voir quel est notre plaidoyer un peu plus tard. Vous allez voir. Alors, ce qui est important, c'est de regarder quelles sont les d'autres sources d'engagement pour des levées de fonds, ce qu'on n'y a pas été fait auparavant. Alors, c'est là que le 4 360 va rendre tout cela possible. Alors, dépendamment de combien de personnes que l'on a, on va être en mesure de donner des présentations et répondre à des questions. Nous avons des plans encore plus vastes, 60 minutes sur un sujet, plonger en profondeur dans le vif et pour les décideurs, nous avons des experts pour chacun des secteurs industriels. Toute présentation que vous allez voir, ce qui est à venir, ce que vous avez entendu parler de la part des entreprises et tout cela, alors vous allez voir tout ce qui est nécessaire. Alors, voilà, 4 360, vous pouvez utiliser toute la quantité de diapos. Ça, c'est celle introductive pour une série et cela nous permet de commercialiser pour vendre des droits de commandite si ce jour devait jamais arriver. Alors, on peut avoir, par exemple, qui est le conférencier, la présentation et puis des remerciements pour les commanditaires et tout cela. Et voilà. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années et pour le confort de là-dessus, en fait, tout est indiqué.
Et nous avons toutes sortes d'activités pour l'avionique, par exemple, le déglaçage et tout cela. Alors, je ne m'attendrai pas à quiconque de faire quelque chose que je ne ferai pas moi-même. Bon, j'ai essayé de mener, par exemple, en jetant les sacs et tout cela. Alors, nous avons eu un 4 360 selon les commentaires de l'IRAP sur les présentations. Si vous voulez, je vais vous partager ma présentation de CAT 360. Alors, bon après-midi, mon nom est Kendo. Je suis le directeur créatif pour SWETAC, le centre, et nous sommes en Ontario, au cœur de la communauté olympique dans l'Ontario. Je viens travailler à tous les jours et je me rends compte que 78 des Canadiens sont en surpoids et les 44 sont obèses. Alors, on nous a demandé de faire des innovations dans le monde sportif pour des légendes pour moi-même, comme moi-même, et une équipe olympique également. En tant que CAT, nous voulons aider le public et aider les PME à évoluer. Nous sommes devenus en 2016 CAT. Nous avons des experts en génie sportif, conscientisation et productivité. Alors, nous sommes un guichet unique pour toute innovation sportive. Alors, nous offrons un service de 120 heures disponible à tous les jours. Si nous n'avons pas le bon membre d'équipe pour votre projet, nous allons le former pour ce faire. Alors, vous avez des prototypes, vous avez tout ce qui est nécessaire et qui est en primauté à travers le monde, alors en utilisant toute la technologie disponible à tous nos personnes qui offriront cela. Alors nous devons agir avec toute l'objectivité nécessaire. L'autre chose qui nous distingue, c'est que nous avons des personnes très intelligentes et futées qui savent comment utiliser tous les outils que nous leur mettons en main. Alors, voici toute l'expertise et les services avec une équipe de qualité et l'équipement nécessaire, les destinations uniques au Canada. Nous faisons partie de ce réseau CAT avec 60 autres centres technologiques qui font les choses de notre façon. Lorsque vous arrivez, par exemple, au niveau suivant, l'énergie renouvelable et tout le reste, on peut vous mettre en contact avec toute association ou entreprise. Alors ça, c'est toute notre capacité, étant donné nos ressources en tant que cadre, nous travaillons avec tous ceux qui traversent notre seuil de porte. En fait, des visites interactives sont un bel outil d'engagement pour voir si une relation sera possible sur plusieurs années. Alors, nous avons des entreprises, des PME qui veulent rénover, innover et ainsi, ils ont généré plus que 21 milliards de dollars au Canada en termes de revenus. Alors, peut-être qu'ils veulent se présenter à une augmentation de production, par exemple. Nous pouvons aider les gens à couper les coûts, augmenter les revenus et les enjoindre à faire tout ce qui peut être innovateur et augmenter la promotion. Voici quelques exemples. Tels que vous pouvez l'imaginer, nous faisons des tonnes de choses très chouettes qu'on n'a pas le droit de parler parce que les clients ont la propriété intellectuelle pour leur propre exploitation. Par exemple, le Smart Hockey Stick, qui est le bâton de hockey intelligent, par exemple. Alors, nous avons été très fiers. Ça dure 3 fois plus longtemps que les autres et c'est fait de 50 de matériel recyclé par rapport aux bâtons ordinaires et ils peuvent jouer pendant plus longtemps. Ce n'était pas très peu coûteux, mais la croissance des affaires a augmenté de 50. Ils sont arrivés avec la COVID à un goulot d'étranglement et on a produit cet équipement-là localement. Alors, c'est un grand générateur de revenus et également, nous avons pris 2 étudiants comme
stagistes aussitôt leur diplomation complétée. Alors, ce qui est important également, la santé des époux à domicile. En fait, vous allez avoir une bonne issue, une bonne réussite et de bons résultats. Et cela, ça demande de toute nourriture. Et vous pouvez voir que si vous avez un grand nombre au Canada, cela est très bon pour les animaux. En fait, on voulait développer un régime alimentaire et réduire l'émission de gaz à effet de serre également. Alors, nous avons utilisé une autre association. Ils connaissaient qu'est-ce qui se passait. On peut travailler de tous les sujets, en fait, du cricket à la raquette, n'importe quoi. Alors, qui est prêt? Alors, voici, si vous nous posez une question, nous allons y répondre, peu importe les absences et les vacances. Alors, vous pouvez nous visiter. Le stationnement est gratuit et il nous fera plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Prenez contact avec nous. Alors, ça, c'était en 5 minutes et 39 secondes. Et nous avons également cette même présentation en français que nous allons partager avec vous pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez voir. Okay. So TAC 360 is the first new Donc, initiative. CAT 360, c'est la première initiative qui se déroulera dans un lieu près de chez vous. Que nous sommes passés à la version coup de pouce 2.0. Les objectifs sont assez simples. All we had, which was just Prenons la email, version analogue de coup de pouce, qui était une adresse courriel. Nous allons make it a standalone platform. en faire une plateforme autonome. Les objectifs sont l'équité, la confiance, la transparence, la collégialité, la collaboration. Nous voulons que tous les membres aient de chances égales de référence ou de demande du secteur privé. On veut que vous nous fassiez confiance, qu'on partage toutes les références qu'on recherche. On ne sait pas d'orienter les choses. Et vous pourrez voir qui a répondu positivement à votre demande. Et on veut fomenter favoriser un esprit de collégialité, de camaraderie. Tous sera orienté, en fait, géré par les CAT, mais on veut que vous soyez en confiance, vous serez contactés en temps et lieu, et lorsque les gens répondront aux questions, que ce soit de la façon négative ou positive, vous serez tenu au courant du processus et vous serez tenu informé des défis auxquels on fait face et qu'on reçoit. Donc, le modèle CAT sera appliqué. Les gens comprendront lorsqu'ils comprendront. C'est merveilleux, mais aussi, ça génère beaucoup de trafic vers nous. Donc, vous n'avez aucune idée de ce qui va entrer par cette porte un jour ou l'autre. Lorsque les gens veulent s'engager avec le réseau, ils voient un réseau de 6 ou de 60 fournisseurs de services, 60 CAT. Ils peuvent résoudre n'importe quelle équation. Mais les gens, ça ne les intéresse pas que ce soit un grand réseau. Ils ont un problème précis qu'ils veulent régler immédiatement. Donc, on se met dans leur peau et on se rend compte que on joue à chercher une aiguille dans une boîte de foin. On sait que le CAT est là, mais lequel choisir? Comment trouver de l'aide? Voici ce que nous avons fait. Nous avons ajouté des fonctionnalités de recherche sur le site Web. C'est comme si on était du point de vue pré- et post-pandémie. Pré-pandémie, c'est facile, c'est analogue. On peut aller à des cafés, voyager, serrer la main des gens. Ensuite, la COVID est arrivée. Tout s'est déplacé sur les réunions Zoom, les paquets Amazon. Donc, on essaie de faire ça nous-mêmes. Parce que ce qu'on avait fonctionnait, mais il fallait en fait, actualiser le site Web des CAT. Il est adapté maintenant. Nous avons adapté nos formats. En fait, c'est un site qui est convivial pour les gens qui cherchent
de l'expertise précise ou un équipement particulier. Sur visiteinteractive.ca, nous avons réussi à classer les CAT en spécialisation. Donc, c'est une sorte de projet pilote pour ensuite faire une mise à l'échelle. Donc, il faut toujours attendre que les planètes s'alignent pour qu'on puisse mettre tout ça en œuvre. Donc, l'initiative Coup de pouce a été lancée en 2018 à l'atelier Compétences Canada. On fait un triage, on envoie ça aux membres. Ça a fonctionné beaucoup mieux qu'on l'avait espéré, mais ça exige plus de temps de travail que les autres initiatives. On reçoit les ITA, les CTA, des gens d'Innovation Canada qui nous envoient des demandes. On essaie d'y répondre rapidement, mais on est des êtres humains. Donc, pour les économistes dans l'auditoire, si on ne peut pas augmenter nos ressources humaines, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. On affecte ces ressources au capital. Donc, voici la version 2.0 de Coup de pouce, catcoupdepouce.ca. Axé sur l'infrastructure du portail de visite interactive. Il y a 4 portes d'entrée. C'est bilingue. 4 points d'accès en fonction de la personne, du demandeur. Si c'est une entreprise, un ETA, un autre CAT ou autre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça déclenche une notification par courriel. Nous avons un courriel rapidement. En fait, vous allez avoir un courriel avec un résumé du défi et vous aurez un lien où vous pouvez cliquer oui, on peut vous aider ou non, ça ne vous intéresse pas. Et dans l'arrière-plan du domaine, ça nous indique si vous voulez notre aide ou pas et vous pourrez entrer et déterminer qui a répondu, qui veut vous aider. Ensuite, on peut suivre ce projet lorsque vous communiquez avec un autre CAT pour lancer d'autres projets, pour voir où tout se passe et où ça mène. Voici un aperçu du site web qui sera sur pied d'ici peu. En fait, techniquement, il existe à l'heure actuelle, catcoupdepouce.ca, mais on est en train de peaufiner quelques détails du côté analytique. Si tout se déroule comme prévu, ça devrait être lancé samedi. On fera un test de toutes les fonctionnalités dimanche et lundi, il sera publié à la population mondiale. Nous avons déjà 2 demandes qui nous ont été envoyées et ça nous permettra de peaufiner les détails. Donc, dès que le site web sera en direct, sera live, eh bien, nous allons pouvoir commencer à recevoir vos demandes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chevauchement dans nos actions. On essaie de réduire ça. Donc, une adresse courriel CAT360 pour toutes vos questions. Coup de pouce 2.0, ça s'en vient. On essaie d'opérer un transfert des meilleures connaissances, des meilleures pratiques. Nous savons que vous avez des défis et on l'a compris à l'atelier de cette année, c'est que vous avez besoin de défenseurs des droits qui travaillent pour vous. Nous avons enfin réussi à prendre ce rôle et donc on n'a pas le temps de communiquer avec le gouvernement, mais chaque année, nos groupes se réunissent, en fait, vous demandent vos communications, un texte de 2000 mots qui vous indique qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'avenir, dans nos prochains projets. Première recommandation pour le budget 2022 du gouvernement. En fait, le but, c'est de doubler la quantité de protocoles d'entente au cours des 2 prochaines années. Il va falloir augmenter votre capacité. Ça va nécessiter un certain financement. On veut que tout le monde soit financé au même niveau. Évidemment, depuis 2010, il y a une inflation qui fait rage. Donc, on veut récolter 500 000 $ supplémentaires par année. Et si vous êtes d'accord avec cet argument qu'on présentera au gouvernement, faites-nous en part. Dites-nous comment l'augmentation des coûts a diminué votre capacité, augmenté la liste d'attente. Quiconque est d'accord avec ces faits nous permettra de convaincre le gouvernement. Deuxième initiative, recommandation à propos du logement des Autochtones. Nous avons 5 communautés au Manitoba qui ont un besoin criant de solutions permanentes en logement dans les communautés
pour faire face à l'épreuve du temps. Nous avons une équipe qui sont prêts, en fait, qui est prête à collaborer cette initiative. Ce n'est pas une initiative pour se faire plaisir. C'est un projet de recherche et développement où le client veut répondre à des besoins bien réels des communautés autochtones au Manitoba. Donc, si vous voulez participer, faites-nous en part. Troisièmement, on l'a entendu bien clairement, le talent, c'est là où le bas blesse, surtout pendant la pandémie. On s'est finalement fait dire que mes impôts ne contribueront pas à ce type d'initiative. Ça ne va pas remplacer, en fait, les talents que nous avons perdus chez les employeurs. Vous pouvez vous adapter à ces programmes. On ne veut pas que ce soit. Nous voulons un programme de talent axé sur le CAT, convivial pour le CAT. Dites-nous si ça fonctionne. Comment ça vous aide à recruter des gens dans votre organisation? En fait, nous prenons un innovateur en perspective d'un bout du pays, on l'affecte à un CAT à l'autre bout du pays et après un mois, cette personne formule ses commentaires, produit un rapport et ça nous permet de faire un transfert de technologie, transfert de connaissances. Donc, en fait, on est de plus en plus visible, donc ça nous rend optimistes. Pensez aux diapos sur notre nouveau siège social mondial. Nous avons faire les CAT, en fait, leur permettre d'aller de l'avant. Si vous voulez créer vos propres réunions, vous participez aux nôtres, nous allons vous accueillir. Si vous ne voulez pas y participer, ce n'est pas grave, c'est à vous de décider. On est prêt à vous accueillir à toutes nos réunions. Ça nous fera plaisir. Si vous voulez que nous créions des réunions en votre nom dans un prochain avenir, dites-nous-le d'avance. Nous allons vouloir participer à vos réunions si elles sont à Ottawa. Ça nous fera plaisir. Donc, le lien vers tout ça, c'est l'évolution de l'atelier des meilleures pratiques. Merci encore à tous et à toutes. Merci au comité d'organisation d'avoir aidé à formuler les choses d'aujourd'hui et de demain. On veut tirer parti des meilleures pratiques de tous nos membres pour aider les autres membres qui n'ont pas accès à cette information pour se sortir de situations fâcheuses. Et aussi, on veut travailler envers l'EDI et d'autres initiatives. Ce sont des choses importantes sur lesquelles on doit travailler pour passer à des défis nouveaux et fascinants. Et qu'on le veuille ou non, les 6 prochains mois seront pleins d'embûches. Il y aura des changements politiques, des mandats. Et il y a des choses qui seront sous notre contrôle et d'autres hors de notre contrôle, des choses qu'on pourra influencer, d'autres choses qui auront un impact hors de notre portée. On a beaucoup d'informations de première main qu'on vous fera part aujourd'hui, dont on vous fera part aujourd'hui et demain. Donc, nous soutenons le reste du secteur sur nos épaules. Si personne ne veut se battre, vous pouvez être sûr que notre équipe à Tech Access Canada va lâcher les gants. Dans notre secteur, tout ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire ce que l'on fait. Évidemment, nos priorités pour les 5 prochaines années sont élevées, mais vous n'êtes pas seul. 59 autres CAT vous soutiennent. Dites-nous qu'est-ce qui se passe chez vous. Parce que vous êtes fiers de quelque chose que vous avez accompli et quelque chose qu'on peut reprendre, réutiliser ailleurs. Dites-nous-le. On ne célèbre pas nos réussites ou les réussites de nos clients ou la réussite des étudiants qui ont travaillé sur des projets et qui ont été embauchés par nos clients. Ce sera un sujet à discuter à la prochaine réunion en 2022, en personne, je l'espère. Cela dit, je vous remercie beaucoup. J'ai presque respecté le temps qui m'était affecté. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merveilleux. D'accord. Merci. Merci à tous et à toutes. Ça fera plaisir de discuter tous les éléments que j'ai abordés sur ces 54 diapos demain ou après l'événement. Sur ce, je repasse humblement le parquet à notre conférencier invité, Dr. Luke. Vous le connaissez peut-être.
C'est le chef de la direction de eCampus Ontario. Je crois qu'il était dans le secteur universitaire pendant un certain temps. C'est tout ce que je sais sur sa biographie. Docteur Luke, la parole est à vous. Merci beaucoup, Ken. Je suis très content d'être avec vous. Je veux m'assurer que tout le monde m'entend bien. On vous entend très bien. Je vais afficher une présentation PowerPoint. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je ne vois pas grand-chose. Tout ce que je vois, ce sont mes diapos. Je m'assure que tout fonctionne. Je ne sais pas si vous partagez l'écran. Vous avez raison. Oui, je n'ai pas cliqué sur le bouton. Ah, maintenant, oui. Voilà. Donc, mettez-vous en mode présentation. Est-ce que ça fonctionne? D'accord. Donc, merci, Ken. J'ai été content d'entendre le point que vous avez fait et je vous dirais, c'est une mise à jour très exceptionnelle. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis dans le giron de Tech Access Canada depuis un certain temps. Et en 2015, je vous ai découvert David Bertillon, Chris Dyer, Una Laga et Jamie Vandenbach, qui sont ici aujourd'hui, ont signé la proposition de création de ce qui deviendrait Tech Access Canada. À ce jour, en fait, c'était sûrement à cette époque de l'année lorsqu'on interviewait des gens pour qu'ils viennent diriger l'organisation. Et à ce jour, Ken, votre entrevue a été légendaire. Vous avez vraiment enseigné au comité non seulement ce qu'on faisait, mais ce qui était possible. Quelqu'un avait dit il y a un certain temps qu'il y a des gens qui pensent à ce qui se passe aujourd'hui, d'autres qui pensent à où se dirige la rondelle. Et vous êtes une de ces personnes. Vous êtes tourné vers l'avant. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui. 6 ans plus tard, depuis le commencement de cette grande aventure, depuis le démarrage de cette entité. Et regardez tout le chemin que nous avons fait. Et est-ce que vous voyez ma présentation? Oh oui, en fait, elle n'est pas en mode présentation. Peut-être que ça ne fonctionne pas. En fait, je vais faire ça ici. Est-ce que vous voyez cette photo? D'accord. Je vais faire ça comme dans l'ancien temps. D'accord, merci, Julie. Merveilleux. Je vais parler de plateforme, de eCampus Ontario et de ce que ça signifie pour la création d'une économie résiliente. Malheureusement, je ne parlerai pas d'hippopotame ménager, mais je vais parler de mon domaine d'expertise. Je vais prendre un moment pour déclarer que je suis sur un territoire bien particulier. C'est la semaine de la reconnaissance des traités. Mes parents ont immigré en Saskatchewan dans les années 60. Je suis né là-bas et j'adore les grands espaces de Saskatchewan. Voici une photo d'un endroit que j'adore qui s'appelle Bailport en Saskatchewan. C'est le territoire des Cris, des Sioux et des Assiniboines. Je ne savais pas ça quand j'étais jeune. Je ne connaissais rien de l'histoire de la colonisation. Maintenant que l'on connaît cette histoire, en fait, tout le monde le sait maintenant, nous sommes responsables de nous assurer que nous rebâtissons les choses en tenant compte de l'inclusion, la diversité et l'équité, l'EDI. Je suis à l'heure actuelle à Toronto, le territoire traditionnel des Haudenosaunee, Anishinaabe, Huron-Wendat et des Mississauga de la rivière Crédit. C'est important de prendre un moment pour penser à la capacité des Autochtones de prospérer sur ces territoires et que cette capacité a été durement touchée par la colonisation. Ils ont été restreints par des traités, c'est la semaine de la reconnaissance des traités, mais c'est
traités ont exacerbé des injustices envers ces Autochtones, y compris une rémunération inadéquate, injuste, et la violation de leurs droits économiques sur le territoire. Ça fait partie de mon engagement personnel envers la commission, en fait, de l'appel à l'action de la commission de la vérité et de la réconciliation, parce que nous sommes sur des territoires régis par ces traités colonisateurs. Je vais parler de eCampus Ontario. Je crois que nous avons 25 minutes. Je veux passer en revue certains éléments et parler de la raison pour laquelle je suis très content d'être ici, de parler avec vous de ce que nous faisons pour soutenir cette initiative dans notre secteur en Ontario et du rôle technologique de TechAccess Canada. Ken a terminé sur l'importance de la recherche appliquée à l'université. Il y a bon nombre de ces initiatives en Ontario que je connais de première main, bon nombre de personnes qui croient en la valeur de la recherche appliquée à universitaire, s'assurer que ça ne fait pas que croître, mais que ça le fait en utilisant les capacités des CAT pour éclairer la voie. J'y reviendrai. Donc, eCampus Ontario est une organisation sans but lucratif qui met en relation les instituts autochtones, les collèges, les universités de l'Ontario. Notre mandat porte sur l'apprentissage en ligne et la technologie. Nous croyons que ce qui s'appelle l'Internet pourrait être utile et on veut faire en sorte que ce soit utilisable par tous et toutes en apprentissage, en enseignement et aussi pour soutenir le secteur de l'éducation de façon plus vaste. Et je vais vous donner plus de détails. Nous avons un modèle d'affaires axé sur une plateforme où on se penche sur 3 composants: la transmission, la transaction et la transformation. En transmission, on crée des plateformes, des services de programme qui permettent aux transactions de se dérouler sur ces plateformes et on permet ainsi une transformation du secteur. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour soutenir les apprenants du secteur, mais aussi nos membres pour qu'ils puissent fournir aux apprenants des occasions d'apprendre, mais aussi de se bâtir une carrière. Donc, je ne suis pas économiste, mais je vais vous expliquer la différence entre les prix et les impôts. Je ne sais pas ce que vous faisiez le 1er mars 2020. Quelqu'un me disait qu'ils étaient sur une plage le 1er mars 2020. Moi, je n'étais pas là, mais ce jour fatidique, les soins de santé en Ontario ont accaparé 41 des fonds publics. Bon, rendu au 1er avril 2020, on a découvert que ce 41 n'était pas suffisant. Donc, les soins de santé, c'est un des biens sociaux que l'on fournit à notre société par nos impôts. On le fait avec l'éducation, avec les routes, avec d'autres choses dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous savons que la quantité d'argent que nous avons provenant des impôts n'est pas suffisant pour couvrir les soins de santé, l'assurance maladie en Ontario. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les instituts autochtones? En fait, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Nous avons l'occasion, en fait, on ne peut pas simplement augmenter les droits universitaires. On fait 2 choses avec notre plateforme. Nous diminuons les prix grâce à des services partagés, des systèmes partagés. On crée aussi de nouvelles sources de revenus pour que les membres puissent en tirer parti. Donc, n'oubliez pas ça. C'est le but de notre initiative. C'est pourquoi on crée des plateformes collaboratives. Le reste, en fait, comment est-ce qu'on peut élargir la chaîne de valeur aux intangibles de l'économie pour devenir des producteurs et non seulement des consommateurs, être des créateurs de prix et non des acheteurs de prix. Nous, on doit diminuer notre dépendance sur l'extraction des ressources naturelles et se tourner vers des produits à valeur ajoutée. Nous sommes capables d'établir un prix et, ce faisant, créer plus d'emplois et de revenus dans l'économie.
Donc, j'aime le modèle de productivité à 3 branches, accès à de nouveaux équipements, recherche et développement, éducation et formation. Le Canada investit dans ces 3 piliers de façon importante en fonction par rapport aux moyennes de l'OCDE, mais aussi beaucoup plus que nos voisins dans le Sud. Et vous êtes dans des organisations qui ont la capacité directe d'avoir un effet sur la capacité des entreprises de faire de la recherche et du développement et d'accéder à de la formation et de l'enseignement et de nouveaux équipements. C'est une des choses qu'on offre au secteur et vous le faites probablement mieux que d'autres parce que vous avez le bras long dans la productivité industrielle. Donc, ces diapos ne vous enseignent rien de nouveau. Je veux demeurer sur le thème de l'économie, de la recherche et du développement dans notre pays. Après des décennies de recherche et de politique en innovation, réussie ou non, que le secteur privé n'investit pas dans la recherche primaire et le secteur public n'est pas intéressé à transposer les inventions, les découvertes au secteur privé. Nous avons un déficit de 2 milliards de dollars en la matière. C'est un déficit que les impôts doivent supporter. Donc, ces données datent de 3 ans, sont un peu vieilles, mais la grande majorité du soutien public à la recherche et au développement va aux innovations à l'étape précoce. J'ai oublié de dire que nous sommes 4e dans l'OCDE et 1er dans le G7 en investissement public en recherche et développement. La plupart de ces fonds vont aux recherches précoces. Qu'est-ce qui se passe? C'est publié dans des articles scientifiques, c'est bien pour la science. Ça veut dire que le Canada est l'usine de création de nouvelles idées open source. Donc, nous faisons de la recherche, mais nos idées se répercutent dans d'autres pays qui, eux, en retour, développent ces idées commercialement et nous les revendent. C'est un problème, mais il y a une occasion. Si on se concentre simplement sur la technologie, ça crée un désavantage, un inconvénient pour les services viables ou les produits non technologiques qui sont dans le giron de cette technologie. Ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment encourager l'inclusivité dans la société et dans l'économie, il faut penser au-delà de la technologie et des gadgets et ce que ça signifie pour l'économie de services plus large dans ce pays. Je vais parler d'une autre chaise à un autre tabouret à 3 pattes qui vient d'innovation pour un Canada meilleur. Il faut se pencher sur la façon dont nous allons soutenir l'innovation dans notre pays. Le défi, c'est que nous ne formons pas des gens pour reconnaître l'innovation et la recherche et le développement. Nous sommes surpondérés dans la recherche précoce. Nous sommes sous-pondérés dans la recherche plus tardive où on commercialise les inventions. Vous pouvez me demander ce que je pense de Shred et pourquoi c'est nommé ainsi. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est est-ce que les gens savent à quoi ressemble l'innovation et la recherche et le développement? Est-ce que les gens qui gèrent Shred savent en quoi ça consiste et comment ils peuvent commercialiser ça? Pour Shred, il y a le manuel FASCATI qui contient une définition de la recherche, le développement et l'innovation. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de recherche scientifique qui est faite, mais très peu de développement technologique. C'est un problème parce qu'on est surpondéré aux étapes précoces de la recherche et sous-pondéré dans les étapes tardives de la recherche, c'est-à-dire le développement technologique. C'est bien d'inventer de nouvelles choses et on va changer peut-être notre nom à Meta, mais la réalité, c'est que ce sont les étapes tardives de la recherche qui sont importantes. C'est ce que vous faites, vous, en tant que CAT, vous le faites bien. C'est important pour permettre la croissance dans tout le spectre des activités d'innovation. Nous devons nous assurer que lorsque nous avons de bonnes politiques, de bonnes structures et plateformes qui soutiennent l'innovation, que nous ne faisons pas que
renvoyer de l'argent à la recherche précoce, c'est bien, mais il y a beaucoup d'argent là déjà. Il, il faut maintenant passer au deuxième et au troisième tiers de la recherche. Et c'est ce que l'on fait dans d'autres pays et c'est ce que l'on doit faire ici pour réellement soutenir l'innovation plus inclusive. Et ensuite, il y a il y a 1 million de sociétés au Canada. 99% d'entre elles sont de petites des PME, mais seulement 2 font de la recherche et du développement, comme Nortel ou BlackBerry. Nortel a des centaines de millions de dollars fournis par des subventions publiques. Et moi, quand Nortel a été vendu au plus offrant pour très peu d'argent, il y a quelques instants, le gouvernement ne m'a pas dédommagé pour cette perte. Où sont les 99% de ces PME? Pourquoi est-ce qu'elles n'investissent pas dans la recherche et le développement? Est-ce que les gens savent que certaines de ces activités qu'elles font sont de la recherche et du développement et sont admissibles à des programmes dont les vôtres, par exemple dans le secteur de la recherche et du développement? Which is the innovation value of just repeating the point about private and public sector investments. The real gap, as we can see it, is really between TRL 3 and 6. Alors, en fait, le vrai écart, c'est entre le TRL 3 et 6. L'éducation à haut niveau, par exemple, et le gouvernement. Et en fait, ce que nous pouvons tirer de ça, c'est de cet écart qui, d'une part, est entre l'idée et la facturation ou les répercussions de l'autre part. Alors, que pouvons-nous faire pour réduire cet écart-là? Je sais que l'imposition, en fait, accélère cela sur les recherches également, et cela ouvre la porte à un leadership significatif. Voici à quoi ressemblent les innovations, la perméabilité, la porosité entre les secteurs privés et publics. Alors, les universités d'une part, les collèges, nous appuyons 12 institutions au sein de l'éducation et même celle des Autochtones. Alors également, nous avons une stratégie de plateforme sur campus à travers les transformations. Mais il y a 3 choses que nous tâchons de faire grâce à cette plateforme. Alors, l'apprentissage numérique, c'est très utile pour l'apprentissage dans tous les domaines, le développement de la commercialisation et la recherche au niveau universitaire également. On peut appeler ça tout simplement recherche. Nous avons des rapports de recherche, par exemple, qui peuvent rester sur notre table de travail ou être publiés. Alors, c'est ça l'importance. Alors, je vais vous dire qu'il y aura plus de flux d'affaires à saisir pour tous nos membres. Alors, brièvement, ce que nous voulons faire, à quoi ressemblent les partenariats de recherche en Ontario? Alors, nous voulons avoir une plateforme, pas selon ce que nous voulons voir, mais ce que les clients veulent voir pour appuyer les partenariats de recherche publics et privés. Et c'est très convivial. Il y a des gabarits, des ententes. Vous savez, le 4 360 est un bon exemple pour tout cela et c'est la raison pour laquelle l'imposition mène de l'avant pour tous les pays. On donne des modèles de pratiques et tout ce qui a trait à une médiation appropriée dans le système. Alors, il y a un grand spectre d'activités de TRL 1 à 9 et il y a 10 et 11 également que nous sommes en train de peaufiner. La différenciation et la collaboration, nous offrons des partenariats inter et intra
Donc, c'est-à-dire les collèges, les universités, les entreprises et les collèges et universités seulement. Bon, vous pouvez voir de cette façon-là les amalgames qui sont disponibles. Par exemple, on peut avoir des prototypes qui sont commercialisés éventuellement. Et j'ai également mis sur pied un cours que les étudiants pouvaient prendre au niveau collégial parce qu'ils avaient besoin de savoir comment faire les choses. Et c'est de cette façon-là que l'on peut réunir les technologues et techniciens et ingénieurs afin qu'ils puissent permettre aux étudiants de travailler ensemble, avoir une idée, élaborer un prototype et lancer cette idée à travers le monde pour voir quelles sont les répercussions. Alors, la leçon ici, c'est que nous voulons promouvoir ces partenariats qui favorisent les capacités complémentaires dans tous les secteurs. Ce que nous faisons, en fait, nous avons eu un projet pilote l'an dernier pendant la COVID-19 avec la ville de Toronto. Il y a 8 collèges et universités à Toronto, 4 collèges et 4 universités. Et à travers, en fait, de ces trois des 4 collèges représentent l'aspect technologique. Et nous avons offert un soutien pour tout projet sur la COVID-19 émergent de la ville de Toronto. Alors, c'est comme avoir un modèle de chaise pivotante, si vous voulez, et nous avons établi un modèle de partenariat sur 17 projets et 8 de ces projets-là ont été élaborés et puis se sont terminés maintenant probablement. Alors, nous avons lancé ces projets-là partout à travers la province. La chose principale, c'est ce que nous avons au 4e point, c'est-à-dire la planification de projets, le financement des recherches telles que requis. Alors, toutes les institutions se sont accordées pour dire qu'ils feraient les choses selon un gabarit. Alors, et certaines personnes m'ont dit que je n'aurais jamais eu tellement de succès à avoir eu une carrière si édifiante que sans ce genre de projet-là. En fait, nous avons un mécanisme de suivi des demandes à travers le système afin que nous puissions avoir financement pour les projets le plus tôt possible et les faire évoluer rapidement. Alors, nous avons établi ça comme programme de cours. Et l'autre chose, Emily Temfo va nous parler également de quelle façon nous avons aidé les collèges et les universitaires à proposer des projets à la ville et vice-versa. Alors, il y a une plateforme qui, d'un côté, est un démarrage. Nous sourçons les projets, nous les mettons en contact. Nous avons tous ces collèges et universités dans la province au complet, qui sont 50 institutions, plus les institutions autochtones. Et puis, en jumelant ces différents partenaires-là, nous en arrivons à l'évolution du projet. Alors, voilà la plateforme innovatrice qui non seulement a débuté à Toronto, mais se dirigeait sur le plan provincial entièrement et national. Alors, vous allez voir de quelle façon on va être en mesure de se pencher vers une plateforme ou un soutien qui peut s'adapter à toute juridiction et nous sommes très fiers de participer avec CAT Canada pour apprendre de votre expérience et aider tous les secteurs à faire face aux différentes innovations qui soient utiles et utilisables également. Nous faisons la promotion de partenariats
ça. Nous avons un apprentissage intégré au milieu de travail et nous participons au projet de recherche. Je crois que l'objectif ici, c'est d'avoir un marché qui est en 3 volets. Donc, notre objectif est d'avoir une plus grande achalandage de membres, de contrats, les recherches, et ça, c'est un aspect du modèle de revenu. Le deuxième étant l'apprentissage IP. Alors, nous voulons envoyer, par exemple, ceci à des employés et différentes formations sont offertes. Et ça, c'est un peu la base que nous voulons donner. Et le troisième modèle, en fait, le troisième volet de ce modèle de revenu, c'est d'être en mesure d'offrir notre soutien à la plateforme, à la gestion de projets, même si je vous disais que je n'aimais pas ce genre de projet qui, bon, était, selon moi, quelque chose qui n'était pas favorable, mais je crois que ça peut nous aider en termes généraux. Nous voulons établir de nouveaux partenariats en Ontario et dans le reste du secteur. Alors, notre équipe est là pour parler des autres sujets, mais nous voulons vous montrer de quelle façon nous concevons les choses et de quelle façon nous pouvons fournir un bon flux d'occasions d'affaires. Alors, je crois qu'il me reste 5 minutes peut-être pour une période de questions s'il y en a. Très intéressant. Merci beaucoup, Robert. J'ai sincèrement apprécié le contenu qui était merveilleux de votre présentation. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans la fenêtre de clavardage. J'en ai une à vous poser et je vais prendre la prérogative de vous la poser. Le projet pilote de Toronto que vous avez mis sur pied, quel a été le résultat le plus surprenant de ce dernier? Alors, puisque nous avons la meilleure entente IP pour toutes les 8 institutions, ça a été pour moi quelque chose qui m'a vraiment choqué. Alors, franchement, de façon positive, la façon que l'Université de Toronto peut travailler avec, par exemple, travailler avec un membre d'un collège, le Centennial College, et le faire pour servir le projet sans avoir tout l'historique de rivalité. J'imagine que je vous dirais ça de cette façon-ci. Alors, en Saskatchewan, lorsque Ken, eh bien, quand il y en a un qui lance un projet, bon, il y en a un autre à côté qui lance un autre projet, bon, le même projet. Mais bon, ceux qui ont travaillé dans les 2 secteurs sommes plus agnostiques, je vous dirais. Mais l'idée que cette COVID nous a donné cette occasion de travailler ensemble afin de servir l'intérêt des autres, alors pour ce qu'il y a de mieux. Et je crois que cela est un grand exemple. Nous devons avoir les sciences de base et le secteur des sciences appliquées également. Et ça, c'est quelque chose de très, très innovateur. Et la chose la plus surprenante où tous ont participé, c'est de dire oui, on peut réaliser cela. Alors, c'est ce qu'ils ont dit, qu'on peut tout faire ça et à l'échelle également. Alors, c'est merveilleux de faire les choses du mieux possible. Une des autres choses, et peut-être
c'est lorsque l'on regarde la ligne d'arrivée, lorsqu'on regarde où se retrouvaient les bureaux des services universitaires, par exemple, et ce que nous avons été en mesure de faire. Et maintenant, les offres de services, c'est un soutien d'affaires pour les entreprises en démarrage, l'incubation, les services et tout cela, plutôt que d'imposer les choses. Lorsque ce projet prendra vie, croyez-vous qu'il y aura des répercussions sur la conception de différents programmes qui sont vraiment trop pondérés sur les RTL? Bon, en fait, nous travaillons avec le bureau du Premier ministre et deux ministères. Nous sommes le soutien aux entreprises principales. Vous savez, lorsque je me suis penchée sur les stratégies innovatrices pour le pays dépense 50 millions de dollars par année pour le transfert de technologie. Voulez-vous deviner combien d'argent nous avons fait? Eh bien, nous, c'est 51 millions. 1 million d'argent, c'est plus d'argent que moi je gagne même en 2000, c'était en 2011. Nous pensons à un investissement de 30 millions. On se serait attendu à un peu plus, je vous dirais, mais je pense aux occasions. Nous n'essayons pas de faire bouillir l'océan ici, mais nous voulons faire et offrir toutes les possibilités telles que le CAT a fait. Alors, oui, nous voulons continuer de faire cela et respecter les limites de chacun également. Se pencher non seulement sur quoi ils sont bons. J'ai utilisé une analogie de hockey. J'ai entendu parler, je n'ai pas d'enfants, mais lorsqu'ils sont 5, ils jouent au soccer ou au hockey, on court tous derrière la balle ou la rondelle. Quand on devient un peu plus vieux, on délègue un peu les tâches. Le gardien de but va garder le but, c'est tout. Et puis voilà, on essaie de jouer sur nos forces individuelles. Et ça, c'est le virage que nous avons aidé à prendre ces derniers temps. Personne ne va quitter les collèges, les recherches ne disparaîtront pas. Nous travaillons sur le plan fédéral et provincial. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas garder notre pied sur l'accélérateur, mais l'objectif, c'est qu'il faut que les gens jouent selon leurs forces. Et je crois qu'en tant qu'expérience personnelle, nous avons aidé les étudiants en génie recevoir des prix parce qu'ils avaient besoin que quelqu'un fasse le lancement, même pour la voiture solaire, par exemple. Ils se sont tournés vers John Tyrrell. Alors, ce sont des bonnes raisons d'utiliser les habilités complémentaires. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est mieux que l'autre, qu'un partenaire est mieux que l'autre, mais que nous travaillons tous vis-à-vis d'un objectif ensemble. Et c'est très bien dit. Je vais regarder, il y a une question. Alors, la plateforme a l'air d'être un merveilleux outil et les gens doivent l'utiliser. De quelle façon il faut disséminer cette idée-là? Alors, eCampus Ontario va fournir la plateforme. Nous avons la façon de générer de l'argent encore pour s'autofinancer, développer des projets et également offrir des fonds à différents organismes et avoir une chance pour les étudiants d'obtenir de l'aide également. Alors, nous travaillons sur NRCRAP, NRC SOCIP. Bon, il y a plusieurs bailleurs de fonds que j'ai omis de mentionner ici, mais on ne veut pas remplacer une personne. Mais ce que nous voulons faire, c'est voici un autre outil. Si vous êtes un ITA à Thunder Bay, par exemple, où vous avez besoin d'aide, vous enseignez les sciences de base et tout cela. Oh, Sorry, Robert. Oh, désolé, Robert. looks like we Il semble que Dr. Luke. nous avons perdu le docteur Lucas. Désolé.
Ah, bon, je suis de retour. Okay. Voilà, No, that's awesome. Sorry, a couple of c'est technical merveilleux. Il y a quelques Again, difficultés techniques. thank you immeasurably for your Mais support. merci beaucoup pour votre soutien pour les CAT au Canada et vous personnellement. Merci d'avoir participé à cet événement. J'ai bien hâte de vous voir en personne très bientôt et peut-être vous payer une bière. Oui, merci pour votre leadership, Ken, et merci à tous vos membres parce que vous êtes en train de changer la façon dont le jeu est joué de façon significative. Et c'est l'occasion du Canada. Bon, je ne suis pas une personne qui parle avec analogie sportive, mais passer de l'élite à quelque chose de très appliqué. Alors, c'est bien que vous ayez pensé que tout cela ait été possible. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Ceci étant dit, nous allons passer à une pause de 10 ou 12 minutes. Et puis, par la suite, nous avons la parade des compagnons. Alors, prenez tous vos amis ayant des écailles, une fourrure ou des plumes et on va tous se rencontrer à 13h30. Merci encore. Merci.